Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 7 février 2022 à Denver, dans le Colorado. Il fait froid, on est très très haut. Et avec moi pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai avec moi Tonton. Salut Tonton. Salut El Patron, salut le peuple de Catch-Up. Bah, écoute, j'espère qu'à nous deux, on va réussir à se réchauffer pour débriefer ce Monday Night Raw. Ouais, enfilez vos mitaines et votre masque à oxygène. Je crois qu'on culmine à presque 2000 mètres d'altitude. Allez, 5000 mètres d'altitude à Denver. C'est toujours compliqué d'aller là-bas. Comme par exemple, tu as les équipes de sport, genre de foot américain qui se déplacent à Denver. C'est compliqué pour les sportifs. Le taux Culture sportive, d'oxygène. grosse culture sportive dans le Colorado, parce qu'il y a des grosses équipes il y a les Denver Nuggets, il y a les Denver Broncos à la NFL. Enfin, c'est une ville qui est hyper dynamique à ce niveau-là, qui a des équipes professionnelles de sport dans tous les étages des sports US. Ouais, bah d'ailleurs, hein, on y fera référence dès maintenant, dès l'intro, puisque, grosse surprise, on a commencé par un quiz. C'est la troisième épreuve du challenge académique lancé par la Alpha Academy. Et on a une grosse session qui a duré 15 grosses minutes. C'était très très long. Mais ils ont confiance. Hein. Les bookers, les promoteurs, ils ont confiance dans les quatre protagonistes. Hein, visiblement, ça marche bien, là, cette storyline de challenge académique, puisqu'on commence, on ouvre le show avec donc cette dernière épreuve, Tonton, qui est une épreuve de Quiz connaissance, Bowl. voilà, culture générale, Voilà, c'est ça. un Jeopardy, un quiz ball, comme tu l'as dit, voilà. Une compétition de questions où chacun son tour, chaque équipe doit choisir une catégorie. Alors on avait des questions historiques, les premiers présidents des États-Unis, la biologie aussi, l'histoire, la mythologie grecque, les dessins animés et plein d'autres questions comme ça, enfin plein d'autres thématiques plus ou moins scientifiques, plus ou moins populaires. Alors je vais vous épargner hein, la longue liste de questions parce que ça a été comme très très long. Ils sont allés, le score a été très très serré. Hein, ça s'est joué vraiment dans les dernières questions. Écoute, tonton, on a eu des retournements de situation là dignes d'un thriller géopolitique. Est-ce que tu as embarqué toi dans cette séquence? Est-ce que tu étais déjà chaud à l'idée de commencer par ce quiz? Écoute, je trouve Shaq Gable excellent en ce moment. Vraiment, je le trouve là. Je me demande même si je trouve pas que c'est le meilleur run qu'il ait fait dans le main roster Ah bah si. depuis qu'il y est. Pourtant, il a déjà été champion tag team auparavant, quoi. Hein. Il l'avait été avec Jason Jordan, entre autres. Mais là, franchement, moi, je le découvre un petit peu là au micro en particulier. Je le trouve drôle. Je trouve que toutes ses interactions avec le public sont pertinentes. C'est un heel, mais c'est un heel qui a de la culture pour le coup. À Et c'est 4.0 à son JPA, hein, tout simplement. exactement. Et donc, ce monsieur a une tête bien faite sur un corps bien musclé, bien huilé. Donc, écoute, c'était plutôt pas mal. Et comme tu l'as dit au tout début de ton play-by-play, bah, il y a une belle alchimie entre les quatre, quoi. Et ça se passe bien avec le Kevin Patrick au milieu qui joue les médiateurs. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors, c'est vrai que c'était peut-être un peu long. Je pense que pour quelqu'un qui a pas trop l'habitude de regarder du catch ou qui regarde occasionnellement, il commence un Monday Night Raw sur un opener comme ça, c'est peut-être un petit peu difficile à digérer, mais pour des gens comme nous qui sommes donc des suiveurs réguliers, etc. Bah au final, écoute, moi je me suis plutôt amusé. C'était pas fou, mais c'était entertainment quand même, quoi. Ouais, on a eu des petites anecdotes. Riddle qui nous Oui, explique qu'il avait un cousin euh, qui travaille dans la biologie et je sais plus trop quoi. Donc du coup, il pouvait savoir la question, c'est de savoir combien de cœurs a une pieuvre. Combien de cœurs a une pieuvre. La bonne réponse est en 3. Donc voilà, maintenant vous le savez. ouais, puis il Et y avait. C'était ce qui était c'est sympa aussi, c'était que finalement les quatre, même Orton, etc., cherchent à tricher avec le public et tout. Tu vois, c'était en fait c'est ça que j'ai trouvé réussi dans ce segment, c'est tout simplement le fait que les quatre catcheurs ont réussi à avoir de l'interaction avec le public en permanence et que du coup, et ben ça donnait une ambiance assez fun à tout cet angle. ouais, bah il y a eu la question, tu parlais des Broncos de Denver, voilà, il y a la question sur le quarterback légendaire Et- des Denver de Broncos, donc forcément la foule, c'est vrai que la foule était à fond, je me suis dit, putain, 15 Ah mais minutes ouais. de quiz, waouh, voilà, c'est ambitieux. Alors à noter quand même, d'ailleurs, Papy en avait parlé dans l'analyse de SmackDown, c'est qu'effectivement, on n'était pas sur le USA, sur la chaîne USA aujourd'hui.
On était sur Sci-Fi. Très important pour les ratings, parce que évidemment les ratings ont plongé, mon bon. Ils étaient presque à 1,9 million lundi dernier, et là ils sont passés à 1,340 000, je crois, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Tu sais ce qu'il y avait en face sur le SC, Alors, toi qui en est face, au fait. en face, il y avait les JO. Ah, Et d'accord. il y avait un autre truc aussi. Ils avaient deux trucs en même temps, quoi. Même Mhm. si les JO, finalement, c'est quasiment une audience de SmackDown, quoi. Parce que SmackDown fait des 2 millions, 2 millions 200 000, 2 millions 300 000, tu vois. Et les JO, c'est à peu près ça qu'ils ont aux États-Unis, là, sur USA. C'est USA Network, hein. Donc c'est 2 millions, 2 millions 300 000. D'accord, bah voilà, il faut choisir entre le catch et les courses de luge. Voilà, le peuple a le choix, le peuple a le choix. Et donc, la victoire, Tonton, est revenu au Air Cabro, voilà, dans une mais une chute, hein, encore une chute, là, c'est de Gable qui a répondu à la dernière question. Ah non, bah non, c'était Orton. Oui, Gable a mal répondu à la dernière question sur les conversions métriques. Oui. Le système métrique, bah, nos amis C'est très américains. compliqué, hein. Ah, non, non. Les mettre comme d'ailleurs le poids, parce que d'ailleurs on a l'habitude en commentant du catch, voilà, on a toujours les poids en général quand on regarde en version originale comme nous, toutes les 205 pounds, les choses comme ça, quoi. Donc c'est vrai que mine de rien, quand tu arrives sur une question comme ça, tu dis Ouais. Mais visiblement, Orton lui avait trouvé la réponse parce qu'il même qu'il dit à Riddle qu'il n'est pas le seul à cuisiner. Donc voilà, il y a plein de petites blagues comme ça où sous-entend le passé un petit peu embrumé de Riddle. Et donc la victoire des Air Cabro, avec donc qui remporte un title shot pour le titre ouais, des champions tag team, mine de rien. eh ben ouais, il y avait quand même un intérêt donc à tout ça, donc au bout des trois angles choisis sur 3 semaines différentes, ça y est, ils ont leur title shot. Bon, voilà, Otis n'était pas content, il a retourné les tables, le bureau et Oui, tout. après ouais, ça part en cacahuète quand même. Ça part en cacahuète. Je sais plus, il a été placé quand le. Est-ce que c'est à ce moment-là que le RKO a été placé? Parce qu'il y a eu un RKO qui a été placé quand même, non? Je sais plus si c'est à ce moment-là qu'il est. Bah écoute, tu me Oh, donnes je ne un. sais plus. En tout cas, s'en est suivi un match, tonton. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, d'abord, ouais, parce que c'est les Street Profits qui vont arriver en se foutant joyeusement de la gueule de l'Alpha Academy. Ah, on a enchaîné à Division Tag Team et au top, là, on leur refile les 45 minutes Ouais, d'ouverture du ouais, show. Avec les incroyable. matchs et Street Profits contre la Alpha, contre la Alpha Academy, avec donc Ford et Angelo qui étaient très très chauds, comme tu l'as dit. Ils arrivent, voilà, pour chauffer le public qui était déjà chaud. Alors là, ça a réchauffé. On a fait fondre les neiges éternelles du Colorado avec la division tag team. Dawkins et Ford, donc qui font preuve encore de force et d'agilité. Otis qui lui roule là, son gros bout de viande sur l'équipe. Les big men donc qui sont voilà Dawkins, hein, le gros costaud qui envoie valser à plusieurs reprises l'ancien voilà l'Olympien Chad Gable avec une grosse séquence. Mais voilà, l'ancien champion de lutte universitaire place une belle belly to belly là pour le compte de deux. Gable est distrait par Ford qui se débarrasse d'Otis avec un gros dive, voilà. Le finisher de Dawkins est contré, ankle lock, suivi d'un petit tombé pour la victoire des champions. Ben voilà, écoute, tonton, la division tag team, si tu regardes de ça, tu te dis, mais la division tag team de Raw se porte pas trop mal, là. Complètement, écoute, je crois que là, ça fait quelques lundis qu'on fait ensemble. On l'avait déjà noté à plusieurs reprises, donc on ne fait que le confirmer aujourd'hui. Là, la Tag Team Division du Show Rouge va très bien, merci pour elle. Bon, on a eu un match de 6 minutes, hein, on n'a pas eu un grand match, mais moi, ça, par contre, pour le coup, tu vois, j'avais pas chouiné ou quoi que ce soit, parce que les mecs sortaient d'un segment de 15 minutes, tout ça. Tu vois, tout le boulot, il a fallu apprendre toutes les promos, tous les machins, etc. Derrière, il faut que tu enchaînes avec du catch. Avec des Street Profits en plus qui sont chauds bouillants, donc c'était sûr que ça allait être un match qui allait aller vite. Et ça a duré 6 minutes, c'était de l'intensité, quoi. Ils se sont bien donnés. J'aime beaucoup aussi l'investissement agressif de notre ami Otis, quoi. Là, tu vois, Otis, moi par exemple, autant je m'en suis énormément plaint en 2020 avec toute l'affaire Money in the Bank, etc. Autant moi je trouve que là, il est complètement intégré, complètement. Il est parfait dans cette tag team là avec Chad Gable. Et il est en plus, il est redevenu finalement ce qu'il ne m'impressionnait plus finalement physiquement ou dans le ring. Et je retrouve cet Otis
Et du coup, ça nous fait une belle paire de champions quand même à Monday Night Raw. Et un petit match sympa avec une victoire clean des champions. Ouais. Victoire clean des champions. Exactement, bah, je te rejoins complètement. Otis, voilà, il fait partie de la famille, ça y est. Bienvenue dans Ouais, la c'est ça. famille Otis. Bienvenue dans la famille C'est Otis. exactement ça. Ah ouais, et puis Gable, voilà, parfait, parfait, parfait. Et les mecs, tu as raison de le signaler, juste pour conclure, ça fait 3 semaines qu'ils enchaînent des grosses séquences promo avec Ouais, ouais, ouais. plein de textes, genre, enfin, on est au Théâtre de Bouvard là, ça dure 15 minutes, et derrière, paf, ils se tapent à chaque fois un match. Donc, chapeau là, hein, chapeau à tous les belligérants, tous les participants de cette belle division tag team de Raw, qui bouillonne, qui bouillonne. Alors, un autre qui bouillonne, c'est MVP. C'est MVP. Il nous a fait un sketch MVP, il nous a fait de l'imitation. Il nous a fait une belle intro à la Paul Ouais, ouais. Heyman pour Énorme. présenter son beau champion, la Bobby Lashley, en prenant bah, voilà, toutes les ficelles, tous les styles, tous les tics de Paul Heyman, le defending, undefeated, reigning WWE Champion, Heavyweight Champion of the World, Bobby Lashley, The Almighty, The Almighty. Alors, Bobby Lashley, qui est un natif du Colorado, mon Oui, tonton. régional de l'étape. Alors, on vous laisse imaginer la pop stratosphérique et je pense que ça lui a fait mais grave plaisir. Ça Ah, il se y avait le sentait trop smile. sur son visage. Je sais pas ce que t'en as pensé, hein, mais vraiment hors faible, on peut parler là, quoi. On sentait que vraiment là déjà ça lui faisait plaisir, il était chez lui, donc de toute façon tu rentres déjà dans des conditions pas pareilles sous le Titantron et là quand c'est parti, bouah, là, je t'avoue j'ai pu regarder ce Raw avec, j'étais tranquille donc je pouvais mettre le son fort et vraiment et j'attendais ce moment parce que je savais que Bobby il était annoncé avec fracas hein, à Denver hein, sur tous les réseaux donc je voulais vraiment c'est toujours impressionnant moi j'aime bien ça tu vois dans les shows même en weekly de toute façon surtout en weekly presque d'avoir comme ça l'arrivée d'un mec où tu sais qu'il va y avoir un énorme grondement de la foule. Ouais, ouais, bah écoute, la façon, ils étaient obligés de le faire le full babyface. On se pose des questions un petit peu hein, sur Bobby Ouais. Lashley, parce qu'il est heel, mais quand il tape la main à tout le monde, il discute et tout, il est très sympa. Tu vas au bar, tu le croises, il discute, le mec, il te paye un verre, il est très très sympa. Donc là, bah à Denver, là, c'était les chants Bobby Lashley, Bobby Lashley. Et puis il avait un sourire qui faisait 4 fois le tour de la tête. Et puis il était bien. Alors c'était pas évident du coup, hein, cette promo. Alors MVP au taquet, Bobby Lashley un peu moins habile avec les mots, hein, mais il avait envie de dire quelque chose. Il avait à cœur visiblement de prendre le micro. Voilà, donc il veut être dans la chambre d'élimination. C'est ça qui compte avec Brock Lesnar. Et maintenant, c'est voilà, il dit Brock Lesnar vit dans un monde de fantasy, hein, dans lequel il pense imaginer pouvoir battre le Almighty. Ce qu'il n'a pas réalisé, la bête n'a pas réalisé, c'est qu'il va être enfermé avec Bobby Lashley. Je ne sais pas s'il se rend bien compte. Bobby Lashley va ressortir avec de la chambre d'élimination avec le titre. Et puis c'est assez simple. Et puis voilà comment s'est terminé grosso modo cette promo simple et efficace. Et on a fait plaisir, comme tu l'as dit, au régional, au local de l'étape, tout simplement. Alors, c'est le tout petit détail qui me gêne un petit peu, c'est la toute fin de la promo, puisque quand il va justement expliquer sur faire un mal pour Lesnar, l'espoir de faire son match face à WrestleMania quoi mais vraiment on a l'impression en fait qu'ils parlent un tout petit peu comme s'ils étaient que tous les deux quoi comme s'il y avait que Brock et Bobby dans cette chambre d'élimination Ouais. et il y en a quand même quatre autres malgré tout donc c'est le seul vraiment là je chipote parce que c'est un petit détail mais quand même à la fin ça m'a un petit peu gêné tu vois quoi qu'il n'y ait pas au moins une allusion aux autres tu vois il y a quand même des gens comme un certain monsieur AJ Styles tu vois enfin bon après c'est pas grave je vais juste revenir sur le tu vois, quand on a parlé de la pop, juste après la pop, en fait, MVP va garder le micro un petit moment quand même, quoi, avant de le passer à Bobby, Ouais. quoi. Et moi, je trouvais MVP du début à la fin excellent au micro. Je crois que c'est une des chances qu'on a dans cette rivalité là, c'est qu'on a deux talkers là avec Paul Heyman et MVP de l'autre côté. Et ça, c'est assez formidable, quoi. Et j'ai bien aimé quand il a expliqué que, ouais, voilà, que Bobby, il avait tué la bête, quoi, et repris son titre à WWE. Et j'ai bien aimé, en fait, qu'il explique dans la promo que, oui, effectivement, ouais, il y a eu l'interférence de Roman Reigns, etc. Mais voilà, il reconnaît bien les choses et tout ça, quoi. Mais il considère que Lesnar aurait fait de toute façon la même chose s'il avait pu. Donc pour lui, c'est un prêté pour un rendu. Et tout ça, bah, moi j'ai trouvé ça vachement bien tourné. Alors évidemment, avec un public derrière il aurait dit qu'il changeait l'eau en vin, tout le monde aurait acclamé. Moi aussi d'ailleurs. Ah bah oui, ça aurait été une bonne Mais nouvelle. ça aurait été une bonne nouvelle, ouais. Mais franchement,
C'était vraiment, c'était ciselé, c'était nickel. Je pense que Ouais, ouais. MVP, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que MVP comme Paul Heyman sont des gars qui ont certainement une grosse liberté au niveau de l'écriture de leur promo. Et voire total peut-être, en tout cas Paul Heyman c'est sûr, mais sur MVP je sais pas, mais en tout cas c'est super agréable d'avoir deux managers là un peu à l'ancienne finalement et deux talkers pareils. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est effectivement là, il a sorti le big game, la MVP, bien porté par la foule. Il était dans un bain à bulles. Là, il était tranquille. Il a fait la belle promo comme il fallait pour mettre over le champion adoré des foules, hein. On sait pas après comment ils vont. Ils ont joué le jeu, Bobby Lashley, et forcément il allait être sous les vivas de la foule, donc bah, on nous a fait un gros babyface, Bobby Lashley. Effectivement, on oublie un petit peu sur le bas de la route les quatre autres protagonistes. C'est vrai que ça aurait été bien de l'inclure, ils avaient suffisamment le talent et le temps pour Ça inclure, va. ouais, faire une petite référence aux quatre autres, mais c'est Mais pas grave, oui, on en reparlera bientôt, hein. Même si ça arrive oui, très très vite, hein, ça arrive on très serait très clair, vite. là, tu te rends compte, c'est dans 9 jours. Un petit mot pour les autres participants là? Non, non. Bon, après, il faut pas se mentir, hein, l'attraction, c'est Lashley et Brock Lesnar Oh dans bah une oui, cage, hein. Donc, oh bah oui. les quatre autres, ça a beau être des anciens champions pour la plupart, enfin, pour certains d'entre eux en tout cas, c'est quand même là où se va se situer l'attraction, en tout cas. Bon, tu parlais d'AJ Styles, merci à toi, puisque AJ Styles est tout simplement là ce soir pour un match face à Damian Priest. Alors, c'était un Championship Contenders match? C'était un match de contender ou pas? Mon tonton, toi qui détestes ce genre de stipulation. En tout cas, toujours est-il que ce match a été plutôt compétitif. Oui, c'est un contender match, puisque AJ Styles va pouvoir donc affronter le champion US. C'est Damian Priest qui prend le contrôle du match au début, mais AJ Styles se bat comme un beau diable. On a plusieurs tombées, notamment un compte de 2 après une grosse close line de Damian Priest. Le Phenomenal One qui enchaîne les coups rapides, hein, mais Damian Priest, lui aussi, peut en placer des bonnes phalanges dans la tronche de AJ Styles. Le Pelly Kick, suivi d'un compte de 2 sur Damian Priest en fait qui est retombé sur AJ Styles et AJ Styles, Damian Priest qui se retrouve dans les cordes, mais il vient se bouffer le Phenomenal Forearm d'AJ Styles qui capture donc qui chope une victoire et du coup qui obtiendra un match pour le titre US qui prendra sûrement place au pay-per-view. Je suis pas certain qu'il ait validé ce match sur la carte, mais en tout cas, on y va tout droit, puisque bah non, AJ Styles, lui, je raconte des conneries, AJ Styles est dans la chambre d'élimination, donc c'est impossible. C'est impossible. Peut-être la semaine prochaine, qui sait? Ouais, je pense que ça va se faire lundi prochain ce match. Ouais, 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 ouais. Souvent, ouais. Ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant, effectivement. Alors moi j'ai été surpris quand même de ce match, du line-up, de cette Moi arrivée aussi. d'AJ Styles dans la title picture US, tu vois. Sur le coup, je me suis dit... Enfin, en fait, c'est AJ Styles qui est rentré le premier. Et j'ai peut-être pas forcément prêté attention trop aux mots de l'annonceur. Et puis du coup, je vois Damian Priest rentrer et je me dis, ah tiens, c'est Damian Priest qui rentre, quoi. Ah ouais. Et donc du coup, on se retrouve avec un match pour le titre, pour devenir un contender au titre US. Le match était plutôt pas mal, c'était plutôt sympa. Ça a duré 5 minutes, quoi. C'était assez court. On a donné une victoire rapide à AJ Styles. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu expédié, mais c'est dommage parce qu'en fait, le match en lui-même, je trouve que ouais, ça a de l'allure, quoi. Ça a de la gueule. Donc pourquoi pas continuer là-dessus. Mais un peu surpris que ça soit AJ Styles qui soit lancé dans l'univers du United States Championship. Bah écoute, je me suis fait exactement la même réflexion. J'ai dit, ok, super match, beau line-up, belle storyline, mais bah, voilà, 10 jours de l'Elimination Chamber où AJ Styles fait déjà partie est déjà dans la chambre. Quel choix étrange. Je me dis, quel choix étrange. On aurait pu soit attendre après l'Elimination Chamber, bon, en l'occurrence, limite presque ça ne laisse plus aucune chance à AJ Styles en fait, quasiment, dans la chambre d'élimination. Ou alors c'est pour nous brouiller les pistes, mais tu te dis AJ Styles qui se retrouve dans le titre US avec un title shot, qu'est-ce qui va Alors, se passer dans la chambre ouais. d'élimination quoi? Ouais, alors le title shot, je pense qu'il va l'avoir donc avant, certainement dans le prochain Monday Night Raw la semaine prochaine. Donc à voir déjà s'il le gagne.
Déjà, moi j'étais surveillé. Damien Press, il a, je crois, quasiment pas perdu. Je crois qu'il a perdu qu'un seul match de toute l'année 2021. Non, je suis même pas sûr. Je crois qu'en fait, il a pas perdu. Il était invaincu en 2021. Il a perdu son premier match en janvier 2022. Ouais, c'est ça. Il a perdu son premier match en janvier 2022 sur une DQ, tu vois. Kevin Euh, Owens, non? ouais, voilà. Et là, il perd pour la première fois clean depuis qu'il est dans Mm. le main roster face à AJ Styles, qui est pas le dernier des clampins, hein, voilà, Grand Slam champion, qui n'en veut. Mais bon, vraiment, tu vois, je pensais que dans le roster du Show Rouge, il y allait avoir du choix un peu sur le titre US plutôt que se tourner vers un AJ Styles. Ah ouais, c'était effectivement un choix étonnant et c'est vrai que cette première défaite clean de Damien Priest, il y a un petit timing un peu bizarre. Le casting et le timing est un peu étrange effectivement pour ce title shot quoi, cet angle de title shot entre les deux. Bon, on verra un petit peu, on verra la semaine prochaine, hein. Comme tu dis, il y a des grandes chances que la semaine prochaine on se retrouve avec le match pour le titre. Est-ce qu'on aura une sortie clean ou pas? Est-ce qu'on nous programme, voilà, parce que justement on nous prépare un programme pour après l'Elimination Chamber entre AJ Styles et Damian Priest. C'est très probable, hein, c'est très probable. On est tellement tout au Ouais. début là, ça sort tellement de nulle part que il y a très très probable qu'on revoie les deux hommes se mettre sur la tronche après la chambre d'élimination. Petit passage du côté d'Alexa Bliss que toujours, voilà, avec son psychiatre, elle avait sa petite poupée Lily, et puis voilà, qu'elle voulait rendre qu'une réplique, et puis le psychiatre qui lui demande de lui redonner, je crois. Elle hésite, et puis elle le rend, puis elle se met à pleurer. Oui. Ah, pardon. Alors, t'as vu qu'elle a un peu évolué dans son look. Un Oui, petit j'ai vu ça, oui. au fur et à mesure, elle est de moins en moins dark. Ouais. Et apparemment, écoute, de ce que j'ai lu, de toute façon, ils ont enregistré 10 vignettes, là, 10 Madeleines, et un peu à la manière de Blow Up. Et ils ont fait 10 petites Madeleines alors, ça fait déjà 3 ou 4 semaines que ça dure, là. Donc écoute, on en a encore pour au moins un bon mois de vignettes d'Alexa Bliss chaque lundi. Donc c'est un peu comme notre ami Vir, comme ça on l'élimine aussi, lui. Vir qui nous montre sur les réseaux sociaux qu'il est en pleine forme, qui va à la salle et tout, mais Vir qui ne vient toujours pas à Raw. Ah, non, effectivement, bon, effectivement, faut que je regarde ce film-là, hein, parce que visiblement, chers auditeurs, il y a un film sur une biographie, un biopic sur Vir, qui est un ancien prospect de baseball, hein, même il a. Oui, Cricket? c'est ça. Comment? De cricket? Ou de Bah, il baseball? faisait du cricket. Bah, et en fait, il faisait en fait, c'est l'histoire visiblement. Alors, le biopic est placé du côté. C'est un film Disney qui est sorti il y a presque 10 ans maintenant, avec John Ouais. Hamm de Mad Men, qui incarne justement un promoteur, un chasseur de tête, quoi, qui pour le baseball et qui découvre le cricket et du coup qui va en Inde pour aller chercher, prospecter des jeunes pousses, des rookies, des stars de demain pour revenir les ramener aux États-Unis pour leur faire découvrir le baseball et je crois y participer à un concours, un challenge. Après, je ne connais pas la suite de l'histoire parce que Et il tombe sur Verman, quoi. et il tombe sur Virman, donc qui est effectivement un ancien. Alors je ne sais pas à quel point il est euh, quelle est sa carrière de cricket et ou de baseball. Je n'ai pas encore vu le film, mais en fait, je me garde la primeur de regarder, d'essayer, parce que faut un compte et tout, machin, Disney+. Mais bon, si vous avez un compte Disney+, Ouais. Disney TV ou je sais pas quoi, et que vous voulez voir Virman avant qu'il n'arrive à Monday Night Raw, vous avez le temps pour ça. Et bien, il y a un film qui s'appelle, je crois, The Million Dollar Arm, donc le bras qui valait 1 million de dollars. Je sais plus quel est le titre en français, sûrement à la recherche du prochain champion, je sais pas quoi. Voilà, où vous verrez Virman, jeune, avec un acteur évidemment, et donc il découvrir un peu plus d'histoire, parce qu'on veut pas nous dire qui il est vraiment, visiblement. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à Ouais. Disney+. Je crois que le titre français, c'est le lancer à 1 million de dollars, quelque chose comme ça. Ah, Et, sûrement, ouais. euh, et, et c'est assez fou en fait ce truc. Alors, peuple de catch-up, par pitié, pas de spoiler dans les commentaires de la vidéo, hein, parce que j'imagine que vous êtes des millions et des millions à avoir vu ce film, hein, rien qu'en Inde. Donc, par pitié, ne spoilez pas au bon patron le plaisir de voir Virman dans un film. Ah ouais. Alors, par contre, ouais, juste pour terminer là-dessus, le mec, clairement, tu dis, il va à la salle toutes les semaines. Ça veut dire que quand il jouait au baseball, il avait pas du tout cette carrure-là, hein. Donc, le mec, J'imagine bien. il a gonflé. Maintenant, il y en a deux, hein. Il y en a deux. Deux Virman. Quoique dans le baseball professionnel, il y a quand même des bons gabarits, hein.
Ah oui, ah bah oui. Tu prends certains, je prends des historiques là, je suis certainement pas à jour, hein, mais je pense à un Barry Bonds ou des choses comme ça, qui étaient des mecs, qui étaient un Bo Jackson et tout ça, qui étaient pas des rigolos physiquement, Ouais, alors je peux te dire, pour faire les home runs, des fois, ils arrivaient, ils étaient essoufflés, quoi. hein. T'as aussi des costauds, hein, Ouais, ouais, qui, ouais, ouais. qui tiraient un petit peu leur barbac. Voilà, quand ils faisaient un home run, ils faisaient oh non, quand la balle allait dans les granins, ils disaient c'est pas vrai, faut que je fasse les 4 bases, là ça va être compliqué. Bon, allez, on revient au catch, parce que le catch c'est le vrai sport, hein. Le catch c'est le vrai sport. Le baseball, c'est gentil c'est bien pour manger des hot dogs, mais à part ça. Rollins, il est backstage avec Owens. Rollins, il est déçu. Il est déçu pour son copain Kevin, parce que Kevin n'est pas dans la chambre d'élimination. Il a le cœur brisé. Il a le cœur brisé, on l'a tous, hein. On a tous le cœur brisé. Mais Owens dit t'inquiète pas, avec ton influence, ton support, ma détermination, ma popularité, ce soir, je le sens bien. Adam Pearce et Sonya Deville n'auront pas d'autre choix que de me mettre dans le match, car il affronte à nouveau Austin Theory et il compte bien le battre et donc prouver qu'il a sa place au pay-per-view en Arabie Saoudite. Alors Seth lui dit mais attends, moi j'ai aucune influence, c'est pas moi qui fais les règles. Owens lui dit bah t'inquiète pas, j'aime voilà ça va se passer, t'inquiète pas. Alors Seth dit ouais j'aime ton enthousiasme et tout, tu peux compter sur moi. Et Kevin Owens dit attends t'es vrai, c'est sûr hein, ce que tu me dis, tu vas pas en train de me raconter des cracks hein, n'est-ce pas? Et puis Seth part en rigolant et en glissant comme ça. Écoute, on aurait dit, c'est Madame m'a dit ça, mais effectivement je trouvais la comparaison. On aurait dit comme si le Joker et Jim Carrey avaient fusionné dans Seth Rollins. Puisqu'il ouf, il est complètement déjanté et il te fait des grimaces. Et là, il a fait une sortie de caméra en glissant et en rigolant avec sourire. Mais écoute, Seth Rollins et Kevin Owens, voilà, au top de leur game. C'est cool, ouais, franchement, c'est que du bonheur, quoi. Les mecs, ils s'éclatent, ça se sent. Toi, derrière l'écran, tu t'éclates aussi. Moi, ouais, franchement, ce personnage de Seth Rollins, c'est vraiment devenu. Alors là, écoute, moi, je l'ai déjà dit à l'antenne, hein, mais je ne peux pas m'empêcher de le redire à chaque fois. Mais c'est avec Seth Rollins, je revis des instants de ma vie de fan de catch des années 80, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable à quel point ce gars me fait penser à Randy Savage sur tant d'aspects. Et en plus, il y a rajouté une dimension 21e siècle, quoi. C'est-à-dire que comme tu l'as bien dit, là, cette symbiose Jim Carrey-Joker, tout en étant en plus un catcheur irréprochable in-ring, un worker incroyable qui est là toutes les semaines, qui fait des promos, qui fait des matchs, qui fait tout ce que vous voulez de toute façon. D'ailleurs, je crois que, enfin c'est pas je crois, j'avais lu qu'il y avait des bookers qui expliquaient que bah, Seth Rollins c'était un des mecs les moins chiants avec lesquels bosser, quoi. Tu peux tout lui proposer, il dit oui à tout. Alors il regarde, il sous-pèse, il voit si c'est cool, si comment il peut l'adapter, etc. Mais il est enthousiaste pour tout. Et même si on l'appelle, on lui dit ouais, Seth, il faut boucler 1 minute 30 là parce qu'on a un trou dans le timing. Ouais, pas de problème, je vous fais un truc, quoi. Et vraiment, et puis avec un Kevin Owens que j'adore, peuple de catch, vous connaissez tout mon amour pour le Kevin Owens. Bah les deux ensemble, bah ça match et puis ça nous donne des segments cool. Ouais, bah, d'ailleurs, hier soir, je me suis rematé, je sais pas si tu connaissais, tu sais, cette petite chronique vidéo. Mon fils ou ma fille est une superstar de la WWE, produit Ah, par la WWE, où justement ils interviewent pendant 10-15 minutes les parents des superstars. En fait, Alors, le titre me dit quelque chose. J'ai peut-être dû tomber sur une ou deux pastilles, tu vois, comme ça. ouais, Mais je l'ai pas ils en regardé. ont fait une dizaine, tu vois, notamment Braun Ouais. Strowman, Carmella et bien d'autres. Et il y avait une sur Kevin Owens. Alors c'est très drôle parce que donc tu es dans la maison des parents de Kevin Owens. Et puis tu as le père et la mère qui racontent des anecdotes, comment ils ont vécu l'ascension, le parcours de leur fils. Voilà, ils ont supporté ses choix. Alors des fois, tu as les parents qui disent ouais, j'aurais quand même préféré qu'il fasse autre chose. Puis tu as les autres parents qui vont dire ouais, j'étais à fond derrière lui et tout. Et c'était drôle parce que donc tu as le père et la mère. Et le père parle toujours en anglais, la mère parle toujours en français québécois avec un accent euh, très Mais quoi? dur. Très dur. Et c'est très drôle de les voir tous s'échanger. Et puis t'as le petit Kevin Owens du coup qui est dans son petit coin et qui écoute ses parents en train de parler. Et donc il échange comme ça un peu sur le parcours de Kevin Owens. Donc c'est très très sympa. Si vous avez 10 ou 15 minutes je crois que peut-être même que ça se trouve sur YouTube ces choses-là. C'est peut-être même pas besoin d'avoir le network. Tu vois. Alors, je rebondis sur le même esprit. Il se passe un truc, en fait, actuellement, là, qui est assez incroyable. C'est à la All Elite Wrestling. Puisque tu Ouais, as attention, MJF. ne spoil pas Non, non, c'est pas un l'épisode de spoil, c'est cette pas un semaine. Hein. spoil, hein, c'est un truc. Non, non, c'est pas du tout un spoil de cette semaine. Ouf. C'est lié en fait à un truc du personnage de MJF depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Parce Ouais. qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est que MJF, à chaque fois que ses parents sont interviewés, etc., et ben ils sont complètement kayfabe. Ils font même des affiches sur les réseaux sociaux avec marqué MJF sucks.
Euh, le pire fils, c'est quoi? C'est the worst son ever. Ah oui. Et à chaque fois que les parents sont interrogés ou qu'ils passent sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en train de dire ah là là, ah oui, we hate MJF aussi. Il y avait des affiches comme ça, et c'est assez incroyable parce que les parents en fait jouent le jeu mais complètement du rôle de leur fils dans la lutte professionnelle, et je trouve ça assez formidable. Eh, tonton, question, t'es sûr que c'est Kayfabe? Ça se trouve, Ah il le alors, déteste vraiment. ça se trouve, ils le détestent vraiment. Finalement, on n'aura jamais la réponse. Je ne connais pas les parents de Maxwell Jacob Friedman personnellement, donc je ne peux finalement pas vous dire si effectivement c'est du kayfabe ou du hors kayfabe. Bon, les histoires de famille, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard dans une séquence très dure où on remet en question la paternité d'anciens catcheurs de la WWE, et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Bon, il y a Ouais, eu un c'est match quand pas même, joli, hein. joli. Austin Theory qui donc a affronté Kevin Owens dans un match très très solide entre les deux. Theory donc qui voilà fait parler sa jeunesse, son agilité. Hein. Il est quand même c'était quand même un beau spécimen athlétique. Il se prend une grosse baffe de Kevin Owens. Theory donc qui réplique avec quelques coups de poing. On se retrouve à l'extérieur du ring. La senton euh, de KO sur les marches. On nous revend d'ailleurs le fameux spot de la semaine dernière où Theory avait brisé la colonne vertébrale de Kevin Owens, mais cette fois-ci Kevin Owens s'en est sorti. La Cannonball dans le coin, suivi du Frog Splash du Canadien. Theory qui place ensuite, enfin qui contre la Pop-Up Powerbomb et le Stunner et qui nous place une belle souplex pour un gros near fall. Il fait comme des belles souplesses, il retourne comme ses opposants un peu dans tous les sens. La Theory, c'est comme un beau garçon qui sait faire des belles choses. Là, Rolling Santon depuis la deuxième corde de Keo. Et ensuite Theory qui bloque la Santon Bomb cette fois-ci. Mais Kevin Owens parvient à placer le fameux Stunner. Bim bam boum. 1, 2, 3. Victoire du Canadien. Défaite d'Austin Theory qui n'a pas démérité, mais qui Owens, qui est en train de construire un gros dossier pour aller dans la chambre d'élimination. Là. Ouais, 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 complètement. Et le match était cool, hein. Alors là, Ouais. Peut-être 9 le meilleur minutes. match de Austin Euh, depuis ses débuts, hein, quand même. Ouais, surtout que comme on aura eu un Monday Night Raw marqué finalement quasiment que par des matchs très courts, hein, Ouais. je crois que le match le plus long de la soirée, bah, c'est tout simplement celui-là. Voilà. C'est 9 minutes 06 exactement. Donc tu Ah oui. vois, là on a vraiment eu le match. Mais par contre, on a eu un match de super qualité. Vraiment, Austin Theory, là, face à un vieux briscard comme Kevin Owens, a bien démontré, tu vois, toute la puissance qu'il avait. Il a du bagage technique, ce garçon. Vraiment dans le ring, de toute façon, à NXT, hein, j'avais vu qu'il avait du bagage technique, etc. Après, moi, je suis peut-être un peu plus circonspect sur le personnage. Puis moi, je pense que bon, le fait de s'être retrouvé dans cette histoire avec Vince McMahon est pas forcément la meilleure des choses qui puissent lui arriver. Mais bref, ça, c'est le choix après de la WWE. Mais eh ben, en tout cas, il a démontré, je pense, à travers ce match-là, et déjà celui de la semaine dernière, qu'il a toutes les capacités, tu vois, à être un catcheur du futur. Ça, là-dessus, j'ai pas de doute. Moi, c'est alors, tu vois, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je sais pas pourquoi. Bah, des fois, j'ai des lubies comme ça avec des catcheurs. Mais voilà, par exemple, un catcheur que je relookerais. Tu vois, je sais pas pourquoi sa tenue me va pas des masses. Et Ah ouais. ouais, je sais pas, des fois c'est bizarre, il y a des mecs comme ça, on a envie de relooker. Comme j'avais envie de relooker un peu Malakai Black quand il était à la WWE, et la All Elite Wrestling l'a plutôt bien fait, je trouve. Donc des fois, il y a des. Je sais pas, il y a aussi une théorie, il y a un petit détail qui me chiffonne pour l'instant, mais j'ai pas encore mis la main dessus. Mais écoute, on a toutes nos analyses jusqu'en 2060 pour y réfléchir, donc je te dirai ça. Ah oui, donc on va peut-être faire les reines du shopping avec Christina Cordula. Voilà, c'est de la Christina Cordula de Catch Up. Elle va relooker tous vos Oui, catcheurs, elle va leur exactement. faire sauter les slips. Et voilà, et puis ouais, effectivement, bon après là il est en jeune premier comme ça, là il est pas trop mal, mais effectivement on va voir comment ça va évoluer là pour l'instant. En tout cas, il fait parler son athlétisme tout simplement entre Oui, les cordes. Et Kevin Owens du coup qui allait voir un petit peu plus tard, hein, il allait voir les officiels, hein, Pierce et Deville, et puis il a vendu son dossier tout simplement. Hein. Il dit bah ouais. voilà, je veux aller à WrestleMania. Alors il est parti loin parce qu'il nous a dit ouais moi j'adore le Texas parce que ça se passe au Dallas Texas, hein. Le WrestleMania c'est cette année et ben il y a quelques années de ça son premier WrestleMania c'était également
au AT&T Stadium, il me semble, hein, c'est bien ça qu'il dit. Et donc, Ouais. bah, il nous explique que c'est voilà, il adore le Texas, limite, il est texan de cœur. Et voilà, il implore quasiment les officiels voilà, de leur donner une chance pour pouvoir aller dans la chambre d'élimination, ressortir en étant champion et arriver à WrestleMania au Texas avec la ceinture autour des hanches. Autant dire que là, c'est de l'ordre du fantasy booking. Ouais. C'est même plus le fantasy booking de Raphaël. Là, c'est au-delà. C'est le C'est truc. Kevin Owens. C'est Kevin Owens. On est dans la tête de Kevin Owens. Ouais, c'est complètement ça, ouais. Alors, je reviens sur mes propos tout à l'heure. Je rassure le peuple de catch-up, je ne me prononcerai jamais contre l'interdiction du port du slip, hein. Que les choses soient bien claires, hein. Je ne vais pas retirer son slip à notre pauvre Austin Theory, quoi. Ah ouais, c'est sympa. Je... C'est sympa c'est une ceinture où de nudistes en fait, le championnat des nudistes. Ah, je suis sûr que ça a dû exister ou que ça existe. Écoute, il faudrait fouiller les méandres d'Internet, mais je Ouais, suis sûr bah. qu'il y a un truc comme ça qui existe à un moment. Tu sais qu'il y a eu des films porno sur le catch, par exemple. Ça existait, quoi. Ah non, je sais qu'il y a eu des films Ah, porno, je sais qu'il y a eu du catch, mais je savais pas qu'on avait réussi à fusionner. Je sais qu'il y a eu des films porno avec d'anciennes stars du catch. Mais ah ouais? alors, Ah, ça, je savais pas. bah tu vois, comme quoi, bah voilà, bah faut qu'on échange plus souvent Ah nos, bah oui, écoute, là, nos il va bons falloir plans. qu'on, voilà, il faut qu'on nous pose quelques liens là dans le Mais alors Discord de attends, catch-up là. quel est donc le topic, c'est des catcheurs. Ah, il se passe quoi? C'est dans les vestiaires, dans la locker room, il se passe des trucs. Dans le locker room, ouais, entre autres, ouais. Avec John Cena. Ah, you can see me, bah ciao, oui, ça tu l'as bien vu, tu l'as bien senti. Tu peux pas la voir, mais tu peux la sentir. Oui, Bon, c'est là. oh là là, on est en Ouais. train de sortir Voilà. complètement des rails, peuple de catch-up. Mais du coup, on parlait de quoi? Bah, Kevin Owens Ah oui, qui aime le Kevin Owens. Texas, qui aime Bah tiens, Kevin. parce que tout est plus gros au Texas, hein, il faut le Oui, tout est savoir. plus gros. Everything is bigger, effectivement, quoi. Alors, c'est un truc, encore une des grandes qualités de Kevin Owens, hein. Je pense que toi, en connaisseur avisé, tu l'as remarqué depuis des années, mais Kevin Owens, quand il est babyface et tout ça, ou même quand il est moitié, enfin, plus ou moins twinner, quoi qu'il arrive, quand il arrive dans une ville où il a déjà catché, etc., il fait systématiquement des références aux matchs, aux aventures qu'il a pu lui arriver dans la ville et tout ça. Et il a le don, comme ça, de se mettre le public dans la poche, ou au contraire, se choper des hits pas possibles. CF avec Elias à Seattle, où il s'avait pris la hit de l'année, je crois, c'était il y a 3-4 ans, c'est un truc comme ça. Et vraiment, Kevin Owens là-dessus, il est doué, quoi. Et puis, comme tu dis, et ben voilà, notre Kevin, il se fait du fantasy booking en direct live à la télévision américaine. Et ben vas-y, fais-toi plaisir, KO. Fais-toi plaisir, Kyo, exactement. Euh, alors, Kevin Owens, donc, qui a gagné son match? C'était beau, c'était chaud. On en est où là? Je reviens un petit peu en arrière, puisque c'est l'heure de Miss TV. Si je dis bien, parce que j'ai voyagé dans le temps, là, mon tonton, Oui, là. comme tu vois, tu t'es déplacé dans le temps, mais c'est Voilà, pas je grave, sais pas pour longtemps. C'est autant. l'heure de Miss TV, c'est l'heure de Miss TV avec la belle Maryse. Oui. Et ce soir, les invités, alors les invités ont dû te faire plaisir, mon tonton, là. Sont tout simplement les Mystérios, père et fils. Eh Père oui. et fils, eh oui. Parce que voilà, Dominique a perdu la semaine dernière. Euh, voilà, il a pas. Il se dit, mais non, moi j'ai pas triché pour gagner. Contrairement à Edge et Beth Phoenix au Royal Rumble, il place une pour le couple de Hall of Famer. Et puis il dit, voilà, moi j'ai utilisé Money in the Bank pour devenir champion de la WWE, mais les fans pensent toujours que je suis un gros tricheur. Je suis pas un tricheur. Euh, Rey Mysterio, d'ailleurs, c'est honteux. Je devrais être sur la cover du jeu, la WWE 2K20. C'est honteux. Bah, regardez, d'ailleurs, c'est qui est sur la cover? Paf, bim, boum. C'est qui? C'est Rey Mysterio, juste après qu'il est là. Mais qu'est-ce que c'est que Qui c'est c'est le honteux? patron? C'est Bon, qui vas-y. papa dans cette affaire? Voilà, Tonton, il a déjà réservé tous les exemplaires là, euh, à Micromania, là. Et puis il dit, c'est la belle Maryse qui devrait être sur la cover du jeu. Alors, Raphaël dit, on entend Raphaël qui dit, mais oui, il a raison, cet homme a raison, c'est la belle Maryse qui devrait être sur la cover. Elle était Ah, je serais pas formidable. contre. Bah oui, bah tu sais, il y a toujours des éditions spéciales. Je pourrais faire une Ouais. édition collector avec Non, mais Maryse. figure-toi que ça a été fait sur notre bon Twitter de Catch Up. Il y avait un de Ah, nos abonnés qui avait fait une cover avec la cover donc à l'avant avec Rey Mysterio et à l'arrière avec Maryse. ah bah, eh ben je salue.
cet artiste qui a rendu Ouais. hommage Alors on peut à lui faire l'ancien champion. une dédicace, c'est un de nos abonnés, c'est Black Oh, Mass Design, qui fait tout un tas de ah magnifiques oui, vignettes comme toi et Papy. Alors dans un autre style, hein, c'est pas c'est un autre style, hein, oui. ouais, un autre style, ouais, on n'est pas dans le même esprit que Non, mais Ketchup. on est pas. Ketchup est à part, Ketchup est un microcosme unique. Oui. Mais Black Mass Design, donc c'est son nom, il participe au podcast avec Papy Catch, avec qui j'avais fait Triple Mania de 2021. Et donc, il fait beaucoup de design comme ça sur tous les catcheurs et catcheuses et on lui fait un big up. Bah écoute, bah voilà, effectivement. Un artiste inspiré. Alors, d'ailleurs, Rey Mysterio devrait aller à la mairie et puis changer de nom, tout simplement, et devenir Rey Mysterio. Qu'est-ce que t'en Oh penses, ça? oh C'est pas mal, ça, Rey oh. Mysterio. Ah, quelle bonne blague. Ah, Oh là là on là. rigole bien avec le On Miz. se régale à Ketchup. Ah, Dominique, il est pas content, il se lève et puis il dit, ouais, vas-y, tu veux un match? Eh bah tiens, un match, ok. Allez, Miz on est continue la d'accord. régalade. Et il dit, ouais, t'as quand même une sacrée paire de couilles, t'es sûr que t'es pas le fils de Eddie Guerrero? Puis t'es grand en plus. C'est quand même bizarre, ton papa, toi, t'es tout grand. Ah ouais, il T'es y a pas. plein de doutes hein, là-dessus, hein, de toute façon, hein, toute sa Ah, vie, on c'est nous lui qui rend. aura Dominique. Bah Hein. ouais. Bah oui, on se rappelle encore de ce match quand même pour la. Je me demande même si un jour, tu vois, on déterrera pas Eddie Guerrero pour faire un test ADN quand même. Quoi. Ah, on pourrait. On pourrait. Avec la technologie moderne maintenant. Allez, pourquoi pas, peut-être. Et puis évidemment, ce serait. Lors d'un WrestleMania, on aurait les résultats des tests. Lors du main event de WrestleMania, on aurait les résultats des tests de paternité. Les derniers officiels, on peut expliquer. Tu sais, on a quand même plein de surprises finalement. Comment, Kurt Angle, Jason Jordan, c'était comme une grosse surprise finalement. Donc on ne sait C'est jamais. vrai. Hein. Bah ouais, Puis ouais, ça non. n'a jamais été démenti au final. Hein. Non, ils en ont jamais reparlé, c'est vrai. Voilà. Et du coup, ça en est suivi un match entre le fiston Dominique et le Miz, qui n'a pas duré très longtemps, Bah puisque non. Dominique a chopé un petit tombé à la filoute sur le Miz très rapidement, alors que l'arbitre était en train de se débarrasser de la Maryse qui foutait le bordel. Et donc la victoire de Dominique Mysterio, ou Dominique Mysterio, ou Dominique Guerrero, on ne sait plus quel est le nom de Dominique. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce soir, il a battu un ancien champion du monde. Ah ouais, un double Grand Slam champion, comme il aime à le rappeler très souvent. Bon, on peut constater quand même que papa, il leur a filé un petit coup de main, parce qu'il fait un petit croche-patte de filou, lui aussi. Ah ben le Miz a dit que Mysterio était un tricheur, et ben Ouais, qu'il triche. ouais. Donc la famille Rey Mysterio, c'est les top babyface, mais bon, on utilise tous les moyens nécessaires. Voilà. Et puis le petit roll-up, alors, vraiment le match n'a aucun intérêt. Hein. 1 minute 47, ça a été expédié cette affaire. C'était surtout pour balancer du Miss TV puis de nous mettre de Maryse plein les yeux. Et puis voilà quoi. Division féminine, ce soir, on a eu Ouais, quelques matchs, quand même. finalement, les participantes, parce qu'on a eu l'annonce, c'était ce soir, non, qu'on a découvert la Ouais, liste des participantes de la chambre d'élimination. ouais. Alors, je vais faire la Grosse liste. surprise, hein, moi je t'avoue que je m'attendais Ouais. pas du tout à ce qu'il y ait un Elimination Chamber féminin en Arabie Saoudite. Eh oui, bah, je crois que je regardais, et puis avec madame, on discutait, puis on se demandait justement s'il allait y avoir une chambre d'élimination, un petit peu le programme Alors, féminin pour l'Arabie Saoudite, et finalement, hop, paf, la grosse surprise, la vignette, le carton graphique, et Elimination ouais, Chamber ouais, ouais. match pour un first contender, tout simplement. Hein. Ouais, sachant qu'il y aura un autre match sur la carte féminin avec le titre de Raw, hein, entre Ronda, non, de SmackDown, pardon, entre Ronda Rousey et Charlotte, je pense, ou c'est WrestleMania? Ah non, ça sera WrestleMania. Non, oui, là, tout en. Oh là là, Ah bah, va pas trop loin. Non, non, ouais, non, non, c'est je vais m'en aller Lita. trop loin, moi. On en Ouais, je m'en parlera allais plus trop tard loin. avec Ouais, ouais, Lita et Becky Lynch. ouais, je m'en allais trop loin là. Bah, les filles Par de contre, Les filles de SmackDown restent à la maison, visiblement. ouais, ouais. Mais je sais pas ce qu'en pense Madame, justement, là tu parlais de Madame, mais moi je trouve quand même la WWE, eh ben, elle a sacrément bossé par rapport aux femmes. Parce que quand tu penses au tout début des pay-per-view où il y en avait pas, ensuite il y a juste eu droit avec un single match, je crois à l'époque c'était Natalia et Lacey Evans, il me semble, qui étaient couvertes de la tête aux pieds. Euh, Après, bah, on a commencé à revenir sur du match traditionnel. Maintenant, il y a carrément un Elimination Chamber. Et Mm. moi, j'avoue que la WWE bosse plutôt pour la cause des femmes, les catcheuses en tout cas, et que ils ont réussi à faire avaler au prince que bah, il y allait avoir des femmes dans leur show. Et écoute, moi, je trouve que c'est tout à l'honneur de la WWE sur cette affaire. Ouais, non, mais
voilà, si tu prends le truc comme il est, effectivement, il n'y a Si tu pas à prends sur la hacher. progression, Voilà, t'as pas acheté des bulles, on a des choses voilà, qu'on n'avait pas avant. Après, voilà, qu'est-ce qui motive derrière, on sait rien, mais le fait est que on va avoir un match d'élimination avec six femmes qui vont se mettre sur la tronche et s'envoyer des prunes dans, voilà, dans la terrible chambre d'élimination. Et que, terrible. bah, que j'ai vu ça, j'étais très très surpris. Alors le line-up, il est assez simple, même si tonton, je compte sur toi pour m'épauler, mais on a donc Nikki H, ah la belle Nikki qui évidemment, Oui, elle a son spot. ah bah oui, elle va gagner Nikki, elle va s'envoler elle va s'envoler de la cage, tu vas voir, par le petit trou, hein, oui, il y a un petit trou, elle va s'envoler, puis on ne la reverra plus. Bianca Belair, évidemment, Doudrop, Liv Morgan, et tu vas m'aider pour les deux dernières. Où tu mets. Toi, t'es pas Bonne obligé de question. m'aider, Bah hein. non, parce que ouais, du coup, moi aussi, je vais sécher là. Bah écoute, on va parler des Euh, matchs et pendant ce temps-là, tu vas essayer de retrouver la liste Ouais, ouais, des ouais. deux dernières participantes. Alors, Bianca Belair contre Nikki H. Alors, pareil, oh, ça n'a pas été des grands matchs, hein. C'était vraiment des matchs Non. de prestation. Donc, on a dit qu'on allait en bouffer toutes les semaines. Et ben, qu'est-ce qui se passe? On en bouffe pas toutes les semaines, mais presque. Cette fois-ci. Ah, bah, il y a Rhea Ripley, du coup. Oui, mais oui, Rhea voilà, un Rhea replay, ouais. Ripley Eh qui oui. sera là. Donc, Bianca Belair contre Nikki H. Alors la pauvre Nikki n'a pas duré très très longtemps. Elle s'est rapidement bouffé le KOD, mais bon, elle a essayé quand même, hein. Elle s'est bouffé des body slams. Alors à noter quand même que en plus de ça, Bianca Belair était sur une jambe, hein, parce qu'elle s'est bouffé une blessure au genou pendant le match, puisqu'à un moment donné, elle avait la jambe coincée dans les cordes. Donc c'était plutôt bien foutu, mais la pauvre Nikki, malgré son travail voilà, sur le cartilage de Bianca Belair, ça n'a pas suffi. Le KOD a été placé sur une jambe. Alors Bianca Belair, ça y est, elle se positionne déjà comme une contender très très forte. Et donc le deuxième match, c'était Doudrop contre Liv Morgan. Alors bon, bah, la pauvre Liv Morgan, elle s'est fait écrabouiller. Elle s'est fait écrabouiller par Ouais. Doudrop. Le Voilà, momentum est passé, j'ai envie de dire. le momentum est passé, bah oui, bon, elle a quand même elle a eu quelques mois, hein. De toute façon, il Oui, fallait oui. s'en douter, hein, là, voilà, place à la suite, à Doudrop, mais voilà, les deux matchs qui ont eu lieu ce soir pour les participantes. Et donc, on avait Rhea Ripley. Et tonton, est-ce que pendant ce temps-là, tu as réussi à trouver le nom de la sixième Et participante? c'est Doudrop. En fait, t'as Doudrop, Liv Morgan, Rhea Ouais. Ripley, Bianca Belair, Nikki H. Et Mais en fait, j'en ai que 5, hein. J'arrive pas à trouver une sixième. C'est bizarre, ah, il y a ça. peut-être une surprise. Ah Ah, mais oui, je ouais, crois c'est pour ça. qu'il Parce y a que, une écoute, c'est. surprise. Moi, je n'ai que 5 noms qui apparaissent, quoi. Voilà Donc, sur les pourquoi. différents sites consultés. Donc, Non, non, mais c'est ça, tonton, cherche pas sur le carton graphique, là, sur le visuel. il y avait Euh, un point d'interrogation. voilà. Ah, ouais. On va l'envoyer à Black Mass Design et puis il va nous faire une choisie. Voilà, voilà. Donc, il nous reste un spot. Et du coup, qui ça pourrait bien être? Une surprise, un retour. Ouais, ouais. Bon, après, les deux matchs en eux-mêmes, hein, le match Bianca Nikki H, c'est 4 minutes. Le match Doudrop Liv Morgan, ils ont eu un spot un peu plus intéressant parce qu'elles ont eu 8 minutes. Bon, Nikki H perd encore, hein, quand même. Hein, mais bon, là, elle se retrouve face à Bianca Belair, qui est une main eventeuse naturelle. Donc, ça paraissait pas. On Par l'a contre, fait moi, pas, j'étais je veux plutôt. dire, on l'a fait pas perdre contre Alia, toi. Ouais, Donc ça voilà. va. Mais pour le coup, j'étais plutôt surpris que Liv Morgan perde, je t'avoue. Je m'attendais à ce qu'elle gagne, qu'ils essayent un peu de la montrer un peu plus forte que ça. Et elle a été globalement dominée par la powerhouse écossaise. Et donc, finalement, assez logique la victoire de Doudrop. Voilà, mais c'est deux matchs largement oubliables, hein. Bon, avec un tag team ou un 3v3 la semaine prochaine, quoi. Tout simplement. Oui, Ouais, mais bah, la semaine prochaine, c'est clair. Là, on va avoir un match tag team pour clôturer le tout, quoi. voilà ce qui termine donc ce chapitre. On va rester dans la division féminine. On en parlait juste avant. Lita et Becky Lynch sont là ce soir. Donc Lita est là pour discuter. Elle est chaude bouillante là pour le Royal Rumble. Enfin, qu'elle était chaude bouillante. Attends, qu'est-ce que je raconte moi? Je raconte n'importe quoi. D'être au Royal Rumble, c'est le mec qui vit dans le passé, tu vois. Et puis donc, La voilà, vie maintenant, s'est arrêtée, le c'est arrêté. 29 janvier 2022. Et depuis, tu tournes en boucle le Rumble match. Voilà, l'entrée de Lita. L'entrée de Lita en boucle, tu sais. Tu es le Bill Murray de catch-up, en fait. Voilà, tu Ah. revis sans C'est vrai arrêt que c'était la journée de la le marmotte Royal il y a pas Rumble longtemps, non? 2022. C'était la journée de la marmotte il y a pas longtemps, et voilà C'est pourquoi, vrai. voilà, le sort a été jeté sur moi. Bon, bref,
elle attend depuis très longtemps ce match face à Becky Lynch. Voilà, et Becky Lynch, pareil, voilà, elles veulent s'affronter, même si elle dit, bah voilà, à l'époque, effectivement, je voulais affronter Lita. Voilà, Lita, il y a sûrement une photo de Becky Lynch qui reçoit une dédicace de Lita. Voilà, on en a plein comme ça, des photos de catcheuses avec un autographe de Lita. Mais voilà, les temps ont changé. Dorénavant, c'est elle la championne. Il n'y a plus besoin de Lita. On n'a plus besoin de Lita. Il n'y a plus Eh besoin de ouais. Lita pour exister, Becky Lynch. C'est elle la star, c'est elle la star. Et toi, tu débarques comme là, au moment le plus important de l'année, pour demander un title shot. Euh, l'État dit bah oui, effectivement, voilà, moi j'ai toujours poursuivi mes rêves. J'ai été 4 fois championne à WWE et je sens que voilà, elle a encore le feu. Elle a encore le feu, Lita. Et elle veut un dernier défi, un dernier twist of fate. Voilà, une dernière victoire face bah, tout simplement à la plus grande catcheuse à l'heure actuelle à la WWE, Becky Lynch. Et du coup, bah, ça se termine avec, bah, on en vient aux mains. On en vient aux Ouais. mains. Euh, un twist of fate d'abord qui est tenté, je crois, Becky Lynch qui contre, et puis je crois qu'après elle arrive à le placer son twist of fate avec un, un little saut là, donc son Un petit saut moonsault. là, Un moonsault. voilà, un moonsault à la Lita pour laisser Becky Lynch, voilà, étaler sur le ring. Bon bah voilà, Lita qui a fait le boulot pour nous vendre bah, c'est vrai, Complètement. c'est un beau match là, pour Becky et Lita. Eh ben écoute, moi je suis hypé, curieux. J'ai envie de dire à propos de Lita, she still got it. Le segment de la fin, alors évidemment c'est très rapide, mais j'ai trouvé que c'est parfaitement exécuté. Euh, la promo, tout colle bien. Bon, Becky est énorme au micro. Elle est énorme, quoi. Toute la répartie qu'elle lui sort à la fin sur le fait que bah, voilà, Lita, c'était celle qui faisait rêver. La petite Becky, elle qui vient de sa campagne poussiéreuse d'Irlande. Voilà, elle a rêvé, machin, etc. Et que c'est elle qui l'a poussé, qui l'a fait venir, qui l'a. Et que maintenant elle est là, et que maintenant elle s'est affirmée, établie, et que c'est elle dorénavant la Lita de 2022. C'est elle la patronne. Et vraiment, moi, je trouvais ça super bon. Je trouvais Becky très en beauté, super tenue là, pour le coup. On parlait de look et tout. Bah voilà, là, j'ai trouvé que ça lui allait parfaitement. Je trouve que c'est réussi. Je suis hypé pour le match. Enfin bref, j'ai envie de te dire, mission accomplie, quoi. Ouais, mission accomplie effectivement pour cette belle affiche là. Je suis bien content que finalement on ait mis sous le tapis le Lita versus Charlotte qu'on nous Au tout début, ouais, au au tout tout début, ce qui début. était un petit peu. Et puis, je suis bien content aussi que finalement Ronda Rousey soit un petit peu écartée pour qu'on laisse ce spot à Lita, Ouais. qui me semble avoir bossé et tout ça. Et je trouve qu'elle est crédible. Enfin bref, tu vois, il y a rien qui, y a rien qui. Alors, on nous aurait envoyé au charbon une Kelly Kelly ou quelque chose comme ça. Je me serais dit, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh. Mais là, non, non, là, on nous envoie une nana qui s'est entretenue, qui a la forme, qui a le feu apparemment, qui a annoncé que c'était son dernier run. Et qui a annoncé qu'elle voulait le faire à fond. Donc, écoute, j'ai confiance. Et bah, ce segment m'a encore plus donné confiance. Oh, bah écoute, la confiance est là, donc effectivement un dernier run pour Lita. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Seth Rollins a un match ce soir contre Riddle. Riddle qui se fait un petit peu voilà, encouragé par Randy Orton. Tu dis, ouais, faut te focus parce que Riddle est encore parti dans des délires. Du mal, des soucis de concentration, hein, Ah ouais, le hein, Riddle. clairement. Il faut Je sais qu'il plus voie ce un qu'il sophrologue. faut retrouver. Voilà, une chose à la fois. Il faut être monotache. Ouais, Riddle, monotache. il est éparpillé, ce garçon. Et donc ce soir, il affronte donc Seth Rollins dans un match, bah voilà, ce qui est le main event. En tout cas, c'est Ouais. censé être le main event de la soirée entre donc l'ancien champion de la WWE multititré et le petit jeune qui n'en finit plus de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Alors ça commence, alors voilà, on s'élance dans les cordes parce qu'on a quand même des gabarits pareil très athlétiques entre les deux. Riddle qui place donc des prises de soumission à plusieurs armbars sur Seth Rollins, mais qui parvient à s'échapper grâce aux cordes. Le visionnaire qui place quelques coups là, quelques coups de poing avant que Riddle le sorte du ring. La powerbomb dans les barricades de Seth Rollins. Oui.
Ah là là, ça fait plaisir, hein, c'est pas non mais il te le Ah, la bonne bagarre! la bonne bagarre, voilà, des barrières d'insécurité qui explosent, des power bombs de Rollins, ça fait plaisir aussi. Un double stomp de Seth Rollins sur Riddle qui était en train de pendu comme un cochon là dans le coin du ring. C'était magnifique aussi. Le comeback du Bro qui nous place là, voilà, quelques séries de coups de poing et de coups de pied pour mettre Rollins à terre. Le Breton qui est bloqué, mais le Floating Bro est placé et Kevin Owens débarque du Diablo Vauvert de nulle part. Et il place un énorme forearm sur Matt Riddle. Alors c'est le bordel, Randy Orton qui débarque pour sauver son ancien partenaire en plaçant un RKO sur Kevin Owens. Et tout le monde se regarde d'un air, qu'est-ce que tu fous là? Rollins et Orton qui se regardent d'un air, qu'est-ce que tu fous là? Et tout ça, mon bon tonton, se transforme en Tag Team Match Playa! le 2v2, voilà, à l'ancienne, le 2v2 à l'ancienne, qui enchaîne. Alors, Ouais, ça se termine sur un no contest en fait. Au final, le Riddle versus Seth Rollins, qui aura duré un autre, 7 minutes d'accord. 40. Qui aura duré Ah 7 ouais. minutes 40 quoi. Et ça envoie bien. Là, on a deux mecs dans le ring là qui tiennent la route là. Ah, effectivement, no contest. Bah écoute, tu fais bien de le noter. Je n'avais pas capté voilà, la décision finale et indiscutable de monsieur l'arbitre. Eh oui. Donc, le match tag team. Alors, Orton, chaud comme un gardon, parce que lui, c'est le seul à pas encore avoir eu de match. Parce que Kevin Owens, il a quand même eu un match 20 minutes plus tôt. Orton, donc, bah voilà, qui s'en prend à Rollins. Qui place un beau moonsault. Ça bondit dans tous les sens, c'est incroyable. Depuis la seconde corde pour le compte de 2. Ça taunt à mort. Le Canadien, je sais pas, il a envie de se faire Orton très rapidement. Parce qu'il a taunté plusieurs fois en reprenant les poses emblématiques de la Vipère. Rollins qui reprend le contrôle. Voilà, le frog splash est manqué. Ça s'enchaîne tous les contres, hein, tout le monde déroule. Et à la fin, Rollins qui place le stomp sur le pauvre Riddle, qui bouffe ses dents là pour la victoire de Seth Rollins et de Kevin Owens dans le main event. Ouais. Post-match quand même, on nous place un RKO pour détendre l'atmosphère et terminer sur une bonne note positive des babyface. Gros main event, mine de rien, avec du beau monde là entre les cordes. Ouais, avec un bon tranquillisant pour finir, pour aller se coucher avec un dernier RKO. C'est Ah bah ça, allez hop, écoute, au lit. j'ai presque envie de te dire qu'on nous a livré un spot fest pour Ouais. finir ce Monday Night Raw. Presque dommage finalement qu'il y ait d'abord ce premier match en 1 contre 1. Ils auraient presque pu nous livrer la marchandise sur un match de 15-20 minutes en tag team direct. Et on a quasiment 8 minutes de spot fest là, avec signature move à gogo, de la destruction de barricades, tout ce que tu veux, tout est là, tous les ingrédients sont là, et du coup ça passe crème cette affaire. Et puis effectivement avec la petite mignardise pour terminer quoi, ou la petite goutte de cognac dans le café après le bon repas, et le RKO qui va bien de Randy. Et, euh, et voilà, donc écoute, c'était cool, c'était fun. Et comme on leur a dit, finalement, on peut terminer cette review là-dessus, puisque on leur a commencé en disant la Tag Team Division de Monday Night Raw était à l'honneur ce lundi, et ben elle l'aura été jusqu'au bout. Et oui, elle a arrêté jusqu'au bout. On ouvre et on clôture le show avec les RK Bro. Donc effectivement, tu l'as dit, l'attaque team à tous les étages. Du coup, Monday Nitro qui se termine là-dessus. On quitte le Colorado avec le sourire, mais quand même, c'est l'heure du top, du flop et de la note. C'est l'heure donc du mot de la fin. Tonton, si tu veux bien nous partager ton avis sur cet épisode incroyable de Monday Nitro. Euh, Ouais, c'est assez dingue parce que je crois qu'il y a eu 9 ou 10 matchs, quoi. 1, 3, 4, 5, 6, Il y 7, a eu 10 8, matchs 9. de 3 minutes, Ouais, de 5 minutes. ouais, c'est ça, c'est assez fou, quoi. Et donc bon, écoute, je sais pas, c'était. Alors, je vais peut-être pas le donner à un match là. J'hésite en fait entre l'Academic Challenge et la promo de Bobby Lashley, enfin de MVP surtout en particulier. Ah bah tiens, Moi, moi je vais faire j'allais dire comment? pour te guider, moi je ne la donnerai pas MVP, mon top. D'accord. Et ben moi, du coup, bah, je vais donner mon top, le MVP, le top. Et ben ça sera MVP pour cette promo avec Bobby Lashley et tout ça, quoi.
où vraiment, avec le public, avec toute la pop stratosphérique de Bobby, etc. Bref, je trouvais que c'était un chouette moment dans ce Monday Night Raw. Mais il y en a eu d'autres, c'était assez sympa, à part le fait que le catch était vraiment écourté à chaque fois. Mais voilà, donc je vais donner ça à Bobby Lashley et MVP. Mon flop, j'ai pas de truc trop terrible. C'était parce qu'il y avait beaucoup de matchs, mais comme c'était assez court, bah c'était assez dense. Donc du coup, ça passait assez vite. Moi, mon flop, je vais le donner en fait. Ça va regrouper cette fameuse stipulation que je déteste, donc ce Championship Ah Contenders oui. match là, que je trouve que c'est vraiment de la merde ça. Mais alors vraiment, ça c'est un truc. Je ne comprends pas. Et il y avoir foutu AJ Styles dedans. Je trouve qu'en plus, en prévision de la Chamber, etc., bah, ça fait encore plus baisser l'intérêt pour AJ Styles dans l'Elimination Chamber en se disant bah, jamais il pourra gagner ce match. Quoi. Donc, et puis bah, du coup, on l'a collé dans la title picture US pour faire patienter ou je ne sais quoi, pour lancer une nouvelle rivalité ou pour peut-être lancer quelque chose pour WrestleMania, j'en sais rien. Mais bon, bref, du coup, moi, je trouve ça un peu décevant d'avoir AJ Styles dans la title picture US, quoi. Donc, je sais pas, on verra la suite. Et puis ma note, eh ben écoute, ma note, ça va être en ce moment, Raw, je suis toujours dans des notes entre 2,75 et 3,5. Et ben je vais être toujours dans cette moyenne-là, puisque moi je vais lui mettre un bon 3 ce Monday Night Raw. Écoute, et effectivement, bah, c'est une belle note, un bon Monday Night Raw qui, Voilà, ces dernières semaines, hein, vraiment, moi je trouve que Monday Night Raw est supérieur à SmackDown. ouais. Alors en plus, on le disait, hein, ils étaient ce soir sur Sci-Fi. Les ratings de toute façon allaient être moins bons, donc Oui. on aurait pu s'attendre à juste du remplissage. Et certains pourraient dire que c'était un peu du remplissage, parce qu'effectivement, on enchaînait les matchs de 5 minutes. Voilà, on n'a pas fait beaucoup bouger les lignes dans cet épisode. Pour autant, tu l'as dit, c'était très dense. Et moi, j'ai aimé ce rythme-là très intense, justement, très dense, où on enchaînait. Tout le monde, on a vu quasiment tout le Oui. line-up de Raw qui allait être engagé à l'Elimination Chamber. Bah voilà, ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent. Et comme en plus, pour ne rien gâcher, j'adore ce qui se passe à l'heure actuelle avec la Alpha Academy et les RK Bro. Évidemment, moi, l'opener, j'ai bouffé dedans tout cru. 15 minutes. C'est mon top du coup. Réussir à tenir 15 minutes un opener de Monday Night Raw avec un quiz Ouais. en Alors ça, gardant la foule chaude, bouillante, là je ça, dis ça, bravo. Ouais, C'est- et alors tu vois, c'est marrant parce que tu peux voir aussi les opinions totalement inverses, quoi. Parce que tu vois sur les réseaux, il y en a pour qui c'est un scandale de commencer un show de catch avec un challenge académique. Ah bah c'est sûr qu'au début je me dis merde, j'ai loupé le début, enfin toi j'étais surpris quoi. Attends, qu'est-ce Ouais. qui se passe il y avait tout le plateau, effectivement Kevin qui était là au milieu, enfin tu te dis mais qu'est-ce qui se passe il me manque 10 minutes là. Et Et ben merde, non. j'ai foiré mon téléchargement, c'est quoi ce bordel? Et ben non, ça s'est commencé comme ça et ça s'est terminé comme ça. Donc effectivement, pour moi c'est mon top. Et mon flop, et ben moi j'ai un double flop, mais ils sont très liés. Un, honteux, effectivement, le mise à raison. Maryse n'est pas sur la cover du jeu vidéo WWE 2K22, c'est une honte. Et deux, par contre, mise, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne remet pas en cause la paternité d'un enfant. On n'a pas le droit Ah, comme ça de faire appel à Eddie Guerrero et les vieilles histoires de famille, là, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça, on avait dit. Hein. Pas la famille, pas les vêtements. Et là, le mise est allé trop loin. Bon, vous l'aurez compris, moi j'ai pas de gros flops. C'est pas un épisode transcendant, c'était un épisode plutôt cool, presque en charentaise, alors des charentaises de lutte quand même, parce que voilà, avec on des a lutté lacets? ce soir, avec des lacets, et pas de slip, mais pas de slip. Tout le monde, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé hein, cet épisode, cette revue d'effectifs, un petit peu. Toi, à 10 jours, où tout le monde a pu briller un petit peu. Alors ça n'a jamais été très longtemps, mais voilà, il y a eu quand même des belles confrontations. On est quand même du beau catch, hein, de la belle lutte professionnelle. Et puis quelques belles promos. Hein. On pourrait reciter à nouveau Becky Lynch qui fait encore une mini master. Du coup, bah moi, je vais donner un 3,25. Un 3,25 à cet épisode qui nous prépare plutôt bien là, l'Elimination Chamber de dans 10 Ouais, jours, mon bon tonton. Monday Night Raw reste dans des bons critères, reste dans des bons standards. Moi, franchement, là, ça fait plusieurs semaines, tous les lundis, bah, je suis plutôt content de retrouver le show rouge.
Il y a tout s'emboîte plutôt pas mal. Écoute, c'est le Elimination Chamber. En plus, on sait que c'est l'avant-dernière étape avant WrestleMania. Il y Ouais. aura plus de pay-per-view entre les deux. Fini les Euh, Fastlane. et ouais, c'est terminé ça. Donc, on va aller directement. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans le dur tout de suite en sortant de l'Elimination Chamber au niveau du booking pour WrestleMania. Et donc là, on est en train de vivre la période la plus excitante de l'année, quoi. Là, ce qui se passe en fait entre la fin février et jusqu'à la mi-avril, parce qu'on va y compter aussi l'Euro post-WrestleMania, etc. Là, avec le Money in the Bank en juin, enfin bref, on a une belle période qui commence là. Ouais. Exactement, là, sans ce Fastlane, on redonne encore plus d'intensité, plus de Et prestige ouais, et d'importance à l'Elimination Chamber. Et moi, enfin, c'est un ouais, surtout qu'il pay-per-view. va se jouer dans une arena totalement monstrueuse en Ah plus, ouais, donc la pyro, Elimination ça va être Chamber. complètement dingue. On va quasiment avoir un before WrestleMania, tu vois. Ah ouais, non, là-dessus, on est, voilà, peu importe chacun peut penser ce qu'il veut de ce Oui, beau contrat juteux de 10 ans avec le roi, avec le prince, mais le catch, au-delà du côté politique, c'est aussi du spectacle, et là, il n'y a pas à chier des bulles. Les Elimination Chamber, je peux vous dire que même Liv Morgan, elle va avoir 5 minutes de pyro, on va rien comprendre. ouais. Et puis t'imagines, j'ai pas encore regardé un peu l'arena exactement, mais s'ils sont sur des trucs entre 50 et 80 000 personnes, tu vois. Un stade de plein air, ça va être un truc de fou, hein. Ça va être blindé, de la peau à dégueuler comme il y a eu à Crown Jewel. Donc faut s'attendre à du gros spectacle, quoi. Un gros titantron, grosse rampe, tout va être... Everything is bigger à Jeddah. Bon, il reste plus qu'un Monday Nitro avant que cet événement exceptionnel. Bah, pour ne manquer aucune analyse de Catch Up, c'est très simple. Il suffit de s'abonner sur toutes les bonnes plateformes audio de podcast, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Également la version YouTube sur laquelle vous pouvez postez vos commentaires, n'hésitez pas à partager votre top, votre flop et votre note, ça aide l'équipe à son référencement, comme ça voilà les vidéos, la chaîne Catch-Up est mieux référencée, donc n'hésitez pas à passer, même si vous mettez un petit top, un petit flop, je vois des fois des commentateurs qui mettent un petit flop, un petit top, très bien, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, votre note pour cet épisode de Monday Night Raw. Les réseaux sociaux, mon bon tonton évidemment, c'est Catch-Up CDC sur Twitter, Instagram, et Facebook. Et le lien pour notre serveur Discord est dans la description. Je te remercie, tonton, pour tous tes chiffres. À chaque fois, voilà, tu nous fais partage les audimates, les audiences, les durées des matchs. Je vois là, j'imagine, tu as dû avoir un fichier Excel. Je veux, à la fin de l'année, ton fichier Excel qu'on Ah, va j'en ai faire fait largement encadrer, profiter. Ouais. encadrer dans les studios. Ah, j'en avais fait largement profiter pendant les Awards ou l'émission des 5 ans aussi, Oh quoi. là 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 Et là là pendant là. les Awards, j'avais beaucoup de chiffres, ouais, hein. Les J'avais des bases trucs en de plus. données. J'avais joué sur Drew McIntyre, par exemple, j'avais récolté un truc. J'ai un dossier sur Drew McIntyre à la maison. C'est en fait, je collecte des dossiers pour catch-up sur les catcheurs, c'est un truc de C'est fou. pas très RGPD tout ça, monsieur. Et puis après, tu sais, bah, comme tous les anciens, bah, par exemple, quand il a fallu faire le rétro catch-up consacré au Royal Rumble 92, bah, il faut ressortir les archives. Donc là, tu ressors les vieux dossiers de papier. Tu vois, heureusement, le numérique nous aide bien dorénavant. Ah ouais, ah ouais. Et ouais, hein, quand il faut ressortir une fiche sur Hercule, sur The Barbarian ou le Berserker. Est-ce que tu l'as écouté, mon bon patron, notre Royal Rumble 1992? Alors j'ai commencé, mais là il faut que je parce que moi je me le matais en direct avec les commentaires en fait. D'accord, ouais, tu vas regarder le match en même temps. Donc je vais regarder le match en même temps, donc il faut que je me place là, faut que je m'organise ça. Je veux pas l'écouter comme ça, toi, en allant déposer les enfants à l'école. Je veux vraiment pouvoir le suivre et avoir vos Ouais. commentaires en direct. Donc Alors, mais avec c'est Papy, avec Papy Anti-Athémie, on en parle à l'antenne, mais on le dit, on espère que vous allez être nombreux à nous faire des retours, etc. Même des critiques, hein, si c'est pas bien, s'il y a des choses qui vous vont pas. Parce que justement, comme c'était la première, un peu un pilote à ce niveau-là, c'était la première fois qu'on testait ce format. Donc, dites-nous ce qui va pas, ce qui va, et puis on va s'adapter. Et puis aussi, dans les idées que vous pouvez nous donner dans les commentaires ou sur Twitter, etc., c'est quel genre de match vous voulez qu'on review. Alors, avec le patron, on en avait parlé sur le Discord, mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'on peut pas faire un pay-per-view, parce qu'un pay-per-view, ça dure 3 ou 4 heures, c'est Oui. impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les matchs collectifs, des Money in the Bank, des Rumble match, des Survivor Series Elimination match. Voilà, il y a la WWE, enfin le catch en général nous donne de toute façon de multiples choix pour pouvoir faire des reviews comme ça qui durent 1 heure et demie, et sur lequel on fait du format direct.
Voilà, donc mais voilà, l'invitation est lancée. N'hésitez pas donc à partager ce que vous avez pensé de, ou à découvrir déjà, et puis à partager ce que vous avez pensé de cette ce nouveau format hein, proposé par Tonton et En par ligne. Papy. Et puis balancez vos idées. Et peut-être que je vais balancer des trucs. On peut Bah, bien balancer sûr, bien n'importe sûr. quoi à WWE, mais aussi enfin du vieux, de l'ancien, on peut vous proposer n'importe quoi. Bah écoute, ouais, avec le papy, on est ouvert hein, de toute façon. Alors on était plutôt là lancé sur la WWE, c'est quand même le Évidemment. fond de commerce de catch-up. Mais moi je suis pas contre de faire des trucs liés à la All Elite Wrestling. J'avais envie de proposer à Zigote s'il arrive à sortir de son bébé. C'est toujours très compliqué. S'il voulait pas faire quelque chose lié à la lucha libre, si tu veux, on avait avec Zigote en fait, on avait l'intention à un moment de faire la review, enfin de faire un rétro catch-up consacré à l'Azteca Warfare, le tout premier Azteca Warfare qu'il y avait eu à la lucha underground. Tu vois, qui est un Ah Royal ouais. Rumble, pareil à 30 catcheurs, etc. Mais qui a la spécificité par contre que tu peux éliminer tes adversaires aussi avec un tombé ou une soumission. Ouh, d'accord. Ah ouais, ça Alors peut ça arriver c'était, n'importe où, n'importe quand. D'accord. et l'idée c'était de commenter le premier Azteca Warfare du premier Ultima Lucha, enfin de la première saison. Voilà. Oh, d'accord, ok. Bah, voilà, bah tout est ouvert en fait finalement. Voilà, tout est ouvert, ouais, ouais, tout est ouvert. Autant à Catch-up, on n'est pas sectaire, hein. Oh non, pas du tout. Ah bah non, ça se saurait, oui. Alors, Ouais, depuis le temps. On oh se oui, serait fait dénoncer, hein. oh oui, oh oui, oh oui. Il y a ça, c'est dans l'air du temps, hein, tu sais. Hein. On dénonce, on dénonce. Bon, moi, ce que je dénonce, c'est qu'il nous reste encore quelques épisodes à analyser. Donc le SmackDown qui va bientôt tomber, évidemment. Et puis après, on est sur le Go Home Show, la route pour Elimination Chamber qui se termine. Je vous remercie évidemment toutes et tous de nous suivre chaque semaine. Et je vous souhaite, d'ici là, toutes et à tous, une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut El Patron, salut peuple de Catch-up. Bon allez, je te laisse tonton. Eh, attends. Oui. La mer Noire. Pourquoi t'as mis la mer Noire sur la vignette? C'est quoi ça signifie? En fait, j'ai pas calculé la ref. Ah, t'as pas la ref. Ah non, j'ai pas la ref.